Notre invité cette semaine a grandi sur la planète Trappe. Il est le Français préféré des Français. Son prénom rime avec César et j'en suis sûr avec Oscar. Omar Sy sera avec nous pendant toute l'émission. C'est l'invité spécial de Clic Dimanche. Tunune. Bonjour Mouloud. Bonjour Omar. La sonnerie c'est Tunune. C'est Tulune. Tunune. Donc à chaque émission on aura ta sonnerie. Tunune. On enregistre le son. Alors, Tunune. Voilà, on va mettre ça. Comment ça va Omar? Bien. Merci Et toi? d'être avec nous. Un grand plaisir. On sait que tu as fait un long voyage pour être là. Oui. C'est un vrai geste que je prends avec le sourire. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il y a encore des gens sur cette planète qui ne connaissent pas Omar Sy. Voici votre CV en vidéo, car je vous ai, vous voyez. Merci Mouloud de me voyez. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Exactement, le CV vidéo d'Omar Sy. J'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup, merci à tous. Alors le CV vidéo. Ça fait plaisir, hein, ces vidéos. C'est bien, j'aime bien. Je l'aime beaucoup, mon CV vidéo. Merci Mouloud. On continue à se vous voyer, à faire semblant ou... Bah, on se tutoie. Ouais, c'est mieux. Ouais. Bah oui. C'est juste que j'ai pas envie que les gens se disent on regarde une émission de gens qui se connaissent et qui... Voilà. Oui, mais moi, on fait pas semblant. Donc on se tutoie. On se tutoie, comme dans la vie. Exactement. Tu as l'affiche de Knock de Lorraine Lévy qui sort le 18 octobre. C'est cela. C'est un monument de la culture française. Knock, à la base, c'est un film qui a été réalisé par Guy Lefranc en 1951. Oui, mais c'est d'abord une pièce de théâtre. Exactement. Voilà, qui a été écrite par Jules Romain en 1923. C'est encore plus vieux que ça. Knock, ou le triomphe de la médecine. De la médecine. Et il y a une scène culte dans Knock, c'est « Est-ce que ça vous chatouille ?» Je pense que ça vous gratouille. Est-ce que ça vous gratouille? Oui. Et on s'est amusé à comparer Omar Sy et Louis Jouvet. Attention, attention, ne confondons pas. Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille? Ou ça vous gratouille. Ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me chatouille. Ah, ça me chatouille. Ou plutôt ça me gratouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Pas mal, hein, Louis Jouvet. C'est chelou. Mais pour en savoir plus, regardez la bande-annonce du film. Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. Attendez, j'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Qui c'est? C'est la petite Adèle. C'est drôle, pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé. Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Tu me reconnais? Non, ce qui... J'en aurais des choses à raconter. Ça fait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux. Oui, il m'a fallu exercer mille et un petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors? Est-ce qu'il y a seul d'entre vous pour me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. Omar, tu joues Knock, qui est un monument de la culture française. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de Knock, on va faire le pitch du film, ok? Ok. Donc, alors, tu joues Knock. Au début, c'est un lascar un peu débrouillard dans les années... quelles années? On est dans les années 50. Dans les années 50, Ouais. une bagarre dans des égouts. Une poursuite dans les égouts. Poursuite dans les égouts. Poursuite dans les égouts parce que il doit de l'argent. Et c'est un peu ce qui va être le point de départ. Il doit de l'argent, il faut qu'il se barre et en se barrant, il va trouver... Il arrive sur un bateau. Sur un bateau. Ah oui, pardon, on est par étapes. Pardon, je vais trop loin. On est en train de pitcher, excuse-moi, je m'emballe. Il arrive sur un bateau. Sur un bateau, oui. Il cherche un job. Il cherche un job. Bah, fais médecin. Fais médecin. Il dit, je suis pas médecin. Il dit, non, il dit, Et... je
Je suis en bonne santé, donc je connais bien la santé. Il découvre qu'en fait, il y a de l'argent à se faire quand on est médecin. Il se découvre que médecin, c'est un bon plan. Exactement. Il dit, médecin, c'est un bon plan pour faire de l'oseille. Ouais. Sauf qu'en fait, il y prend vraiment goût et qu'il va vraiment faire des études. Oui, par contre, oui. Il découvre que la médecine, c'est vraiment un bon plan et il va vraiment devenir médecin. Donc maintenant qu'il est vraiment médecin, il arrive dans un village où il gagne énormément parce que tout le monde l'aime et c'est devenu la star du village. C'est devenu, c'est ça. Mais se pose toujours la question de la légitimité en tant que médecin, parce qu'il a vraiment soigné des gens. Et puis oui, et vu compte tenu de son passé aussi, parce que son passé refait un peu surface, il va y avoir à un moment donné un questionnement sur effectivement la légitimité de ce médecin, mais qui en même temps exerce son métier d'une manière particulière. Mais qui est un vrai médecin. C'est un vrai médecin. Comme Omar Sy est un vrai comédien. Écoutez, merci Mouloud. Qu'est-ce que ça te rappelle, cette histoire? Quelle histoire? Quelle histoire? Le rapport à la légitimité, c'est toute la question de Knock. Pas que ça. Pour moi, Knock, il y a plus que ça. Bon, oui, il y a un moment donné, effectivement, où... Et pour le coup, c'est pas lui qui se demande s'il est légitime. Ce que je vois où tu veux en venir. C'est les autres qui se posent la question. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est comment on se positionne par rapport à l'autre, notre rapport à l'autre, l'étranger. Mais il faut entendre par l'étranger celui qu'on ne connaît pas. Pas celui qui vient d'ailleurs, celui qu'on ne connaît pas. Qui est ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment on se place en rapport avec lui dans ce village où tout le monde est un peu seul, en fait. Ce village qui marche un peu pareil tout le temps. Knock, il arrive et il bouscule tout. Et puis, il replace un peu les choses et il y a de l'interaction. Et chacun, en fait, sort de cette solitude. Mais Knock lui-même, qui est quelqu'un de très, très seul, finit par en sortir. Il y a quelque chose avec toi, c'est que toi, tu t'es jamais senti étranger. Tu t'es toujours senti à ta place. Ben oui, bien sûr. En France. En France et ailleurs. En France et ailleurs. J'ai pas à me sentir étranger de nulle part. Parce que déjà, depuis un moment, je ne suis pas un étranger parce que quand on me voit, je ne sais même pas à me présenter qu'on connaît mon prénom. Donc ça met à l'aise aussi. Tu te sens un peu chez toi quand tu arrives quelque part, on connaît ton prénom. Donc tu as tout de suite envie de t'asseoir, tu ne demandes même pas la permission. Donc oui, non, ça, moi, c'est un problème que j'ai jamais eu parce qu'effectivement, ça fait un moment que je sais qu'on peut être partout chez soi. Et on doit être partout chez soi. Et il y a quelque chose qui se passe depuis le succès incroyable d'Intouchables et Chocolat, qui est pour moi ton film le plus important, et maintenant Knock, c'est que tu n'es plus étranger dans la culture française. C'est-à-dire que tu as réinscrit l'histoire du clown Chocolat dans la culture, et Knock, tu joues un monument qui a été avant incarné par Louis Jouvet. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de s'inscrire là-dedans. Il y a une envie de faire des choses très, très différentes. Et là, pour le coup, je dois à Lorraine, Lorraine Lévy, qui est la réalisatrice de ce film et qui porte ce projet depuis 8 ans maintenant. C'est elle qui m'a un peu poussé. Et clairement, je lui ai dit, justement, pour parler de la légitimité, quand elle m'a parlé de Knock, eh ben, je ne connaissais pas Knock, déjà. Alors, soit je l'ai étudié à l'école et j'étais pas là, soit je l'ai étudié à l'école et j'ai pas écouté, ou alors je ne l'ai pas étudié du tout. Mais vraiment, Knock, je ne connaissais pas. Louis Jouvet, je connaissais, mais je ne savais pas qu'il avait joué Knock. Et donc, quand je lui dis ça, déjà, elle me dit, c'est génial. Et elle avait envie, justement, comme elle voulait faire une libre adaptation, elle voulait faire quelque chose de beaucoup plus moderne, mais elle m'a donné envie de bousculer ce truc-là. Mais c'est vrai que le classique, le patrimoine, tout ça, effectivement, là, je me pose la question de la légitimité compte tenu de mon parcours, de là où je viens et de comment je suis arrivé dans ce métier. Je me dis, j'ai pas droit à ces choses-là et c'est pas à moi de le faire. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La semaine dernière, on avait sur ce plateau le duo Toledano-Nakache. Ils ont dit quelque chose à l'époque d'Intouchables et de Nos Jours Heureux. C'est quand ils sont venus te voir, ils t'ont dit, on veut que tu sois acteur. Et t'as dit, je suis pas acteur. Et ils t'ont dit, nous, on n'est pas réalisateur. Et ça se termine avec un César et un des plus grands succès du cinéma français. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, c'était incroyable et ça rend notre histoire encore plus belle. Je leur dois beaucoup pour ça parce qu'en plus, quand ils ont commencé à écrire sur Intouchables, ils ont dit, voilà, on veut que tu te considères comme un acteur, mais ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison, parce que, effectivement, j'ai commencé à me considérer comme un acteur quand j'ai eu le César dans les mains. Donc, ils l'ont vraiment fait, quoi. Ils sont allés au bout de leurs promesses. Parce que quand on regarde ton parcours, il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup sur toi. On dit tout le temps, Omar, c'est un rire. Omar rigole, machin, on est tous amoureux d'Omar. Mais personne ne voit le travail. Est-ce que tu peux expliquer à quel point tu travailles ? Je ne sais pas comment expliquer comment on travaille. Moi, je ne sais pas dire même ce que je fais dans le travail. C'est-à-dire que... En tout cas, j'ai envie... Il y a une méthode de travail, Omar. Par exemple, pour faire Chocolat, il y a eu un travail fou qui a été fait avec James Thierry. Ouais, sur le cirque. Ouais, on a travaillé 4 semaines. Quand tu fais Knock, il y a un autre travail aussi sur la diction. Elle n'est pas la même que sur les autres films. J'ai pas de méthode. C'est en fonction du rôle que je vais avoir à jouer. C'est en fonction de
comment je vais être à ce moment-là. C'est en fonction aussi du metteur en scène, parce que les metteurs en scène, ils ont leur méthode. Et en fait, moi, je m'accroche au metteur en scène et j'essaye aussi de m'abandonner complètement. Lorraine, je me suis dit, j'y vais, je lui fais totalement confiance. Il y a aussi le physique. Oui, mais ça, en fait, c'est ce que je maîtrise, en fait, par rapport à tout le reste. Comme j'ai pas, moi, la technique théâtrale, la technique de jeu, parce que je viens pas de là, le sport, je connais. Et si tu veux, il y a quelque chose de moi dans mon approche de mon travail, il y a quelque chose d'organique. Et organique, c'est aussi le corps. Et donc, j'essaie d'avoir un corps différent pour chaque personnage. Et donc, je passe par le sport aussi pour disparaître derrière un personnage. Organique, c'est pas que le corps, c'est aussi la nourriture. Oui, c'est vrai. Tu vis aux États-Unis. Ah putain, je t'ai fait une transition de ouf. Eh ouais. Tu vois, comme on est des potes. Transitionnos. Aux États-Unis, tout le monde dit it's organic, it's fantastic. Le bio, c'est bon, c'est des mots qu'on se prend partout. Cette semaine, c'était la semaine du sans gluten. Je peux faire une petite parenthèse? Ouais. C'était quand, là, sans gluten? C'était cette semaine-là? Là, c'est la journée sans gluten au moment. Aujourd'hui, Ouais. au moment où on se parle, donc Ouais. ça veut dire que la semaine dernière, ça veut dire dimanche, on était juste avant la semaine sans gluten. Ouais. Donc on est passé de la journée sans voiture à la semaine sans gluten. Exactement. Aucun rapport. Aucun rapport. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on ne sait pas sans quoi on sera. Ouais, c'est ça.